Chapitre 6, une nouvelle mission. L'aube n'était encore qu'une promesse grise à l'horizon quand Amber se présenta devant le bureau du Hokage. L'air frais du matin glissait sur les toits de Konoha, portant avec lui le parfum humide de la terre et du bois neuf. Contrairement à sa rigueur habituelle, elle n'avait pas attendu l'heure officielle. Le souvenir du masque de Fallen, tenu la veille dans la pénombre de sa chambre, semblait avoir raccourci la nuit, laissant derrière elle un résidu d'insomnie et cette urgence sourde de bouger, d'agir, de mettre de la distance entre elle et ses fantômes. Les couloirs du bâtiment administratif étaient déserts, silencieux. Seul le bruit feutré de ses sandales sur le parquet ciré accompagnait sa progression. La sentinelle postée devant le bureau du Hokage, reconnaissant la jeune Jonin, se contenta d'un hochement de tête et ouvrit la porte sans un mot. Kakashi était déjà là, non pas derrière sa montagne de paperasse, mais debout devant la grande baie vitrée, une silhouette immobile et légèrement voûtée observant le village qui commençait tout juste à s'éveiller. Une tasse de thé négligée, d'où s'échappait un mince filet de vapeur, était posée sur le rebord. Il se retourna lentement à son entrée, ses yeux cernés par une fatigue qui semblait lui creuser le visage. « Je me disais bien que tu ne tarderais pas, » dit-il de sa voix un peu rauque, voilée par les nuits trop courtes passées à éplucher des rapports. Son regard toujours aussi perçant la détailla avec une efficacité professionnelle, comme s'il évaluait l'état d'une lame avant de l'envoyer au combat. Il désigna du bout du doigt un rouleau posé en évidence sur le coin le moins encombré de son bureau. Ta mission, le village de Nagar dans le pays des rivières. Leur conseil des anciens a fait appel à nous. Amber s'approcha, le parchemin sembla attirer sa main comme un aimant. Elle le prit, ses doigts parcourant machinalement la cire commune du sceau qui le fermait. Le papier était rugueux, de qualité moyenne. Il rapporte qu'un de leurs enfants, un jeune garçon de 12 ans nommé Tenchi, est atteint par une sorte de malédiction. Poursuivit Kakashi en rejoignant son bureau. Il ne s'assit pas, préférant rester adossé aux lourds meubles de bois, les bras croisés. D'après leur description, l'enfant est en proie à des crises de fureur incontrôlables. Sa force physique et son chakra s'en voient alors décuplés, et sa personnalité semble altérée, comme remplacée par quelque chose d'agressif et de primitif. Il devient méconnaissable, dangereux. Leurs guérisseurs sont impuissants, dépassés par des symptômes qui dépassent leur entendement. Il marqua une pause, laissant le silence s'installer dans la pièce, un silence lourd de sous-entendus et de non-dits. Le poids de l'inconnu pesait déjà. Ta mission est de te rendre là-bas, d'évaluer la nature de cette condition et de contenir la menace, par tous les moyens jugés nécessaires. Son regard se fixa sur elle, insistant. Ton talent pour le genjutsu pourrait être la clé pour le maîtriser sans lui infliger de dommages physiques irréparables. Nagar est un petit village sans importance stratégique majeure, mais nous entretenons de bonnes relations commerciales avec le pays de la rivière. Une démonstration de notre assistance renforce ces liens. Fais ton rapport par message une fois sur place. La situation, bien que locale, semble volatile. Amber sentit une tension familière se nouer dans ses épaules, un léger picotement à la base de sa nuque. Un enfant, une force incontrôlable. Une ombre à apprivoiser ou à éteindre. Les mots résonnaient en elle, trouvant un écho dans des recoins qu'elle préférait ignorer, mais elle maintint son expression neutre, impersonnelle, le visage lisse comme une eau dormante. C'était une mission, un problème à résoudre avec le méthodisme, la froideur analytique et la distance qu'on lui avait enseignée dans les forces spéciales. Elle ne permit à aucune émotion de traverser son regard. Elle hocha simplement la tête, d'un mouvement bref et déterminé. Compris, Hokage-sama. Sans un mot de plus, sans attendre d'autres instructions superflues, elle tourna les talons. Le soleil, à présent commençait à dorer le monument aux Hokage, dessinant les traits de pierre des visages sculptés dans la roche. La lumière rasante inondait les ruelles, tandis que les premiers villageois quittant leur maison, faisaient peu à peu taire le silence de la nuit. Ses pas la menèrent droit vers les grandes portes de Konoha, son sac déjà parfaitement bouclé, son équipement vérifié et revérifié avec la rigueur obsessive de celle qui n'emporte que le strict nécessaire et s'assure de sa fiabilité. Elle sentit le regard des gardes sur son dos alors qu'elle franchissait le seuil, quittant l'enceinte protectrice, ou étouffante, du village pour s'enfoncer dans l'inconnu. Devant elle, la forêt s'ouvrait, verte et mystérieuse, le chemin vers le sud et le pays des rivières.